Les joueurs du Sénégal célèbrent avec le trophée après avoir remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2021 entre le Sénégal et l'Égypte au stade d'Olambe à Yaoundé le 6 février 2022. Sadio Mané a inscrit le pénalty gagnant qui a permis au Sénégal de battre l'Égypte 4-2 au tir au but et de remporter la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire après un match nul 0-0. Dans un match présenté comme un duel entre les attaquants de Liverpool, le Sénégalais Mané et le capitaine égyptien Mohamed Salah, c'est le premier qui a eu le mot décisif. L'attaquant de Liverpool avait tiré un pénalty à la 7e minute repoussé par le gardien égyptien Gabaski, mais Mané a tenu bon lorsqu'il est revenu dans la séance de tir au but. Gabaski avait réalisé 3 bons arrêts sur le Sénégalais Bamba Dieng en prolongation. Edouard Mendy, de Chelsea, a repoussé le tir de Mohamed Lachine pour donner à Mané l'occasion de remporter la victoire au stade Olambe de Yaoundé. Les joueurs du Sénégal célèbrent après avoir remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2021. Des supporters célèbrent à Dakar le 6 janvier 2022, après la victoire du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, contre l'Égypte à Yaoundé, au Cameroun. Une rédemption pour Ali Cissé. Le Sénégal est l'équipe la mieux classée d'Afrique depuis 3 ans sous la houlette d'Aliou Cissé, qui, en tant que joueur, a raté un pénalty crucial lors de la défaite en finale de 2002 et était présent sur le banc de touche lors de la défaite d'il y a 3 ans. Mané a joué un rôle déterminant dans le succès historique de l'équipe au Cameroun, avec 3 buts et 2 passes décisives. CAN 2019, l'Algérie se hisse sur le toit de l'Afrique. Au terme d'une rencontre très tendue, l'Algérie remporte la 2e Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, 29 ans après son premier sacre continental. Les Fennecs sont venus à bout des Lions de la Teranga sur le plus petit des scores, 1-0. Le choc était attendu et il a tenu ses promesses en termes d'intensité, d'engagement et de rythme. Dans une ferveur populaire qui tranche avec les stades vides lors de la plupart des matchs de cette compétition, excepté ceux de l'Égypte, les deux équipes se jettent dans la bataille sans la moindre réserve. Un engagement total. Dès le début de la rencontre, les Algériens se montrent bien plus déterminés que leurs adversaires. Et après 1 minute et 20 secondes seulement, à la suite d'une récupération haute, Ismaël Benasser sert merveilleusement son coéquipier Bagdad Bounedjah qui frappe de loin, le ballon est contré par le défenseur sénégalais Salif Sané et trompe en bout de course son gardien Alfred Gomis. Un but très heureux, qui permet aux Fennecs de mener au score, 1-0. Galvanisés par cet avantage, les Algériens jouent haut, pressent les Sénégalais et les empêchent de construire le jeu à leur guise. La star sénégalaise Sadio Mané se rebiffe alors et tente de sonner la révolte, en vain. Les Fennecs sont plus agressifs et gagnent la plupart des duels auxquels ils sont confrontés. Malgré tout, les Lions de la Teranga résistent et se montrent parfois dangereux, comme avec Ismaïla Sarr qui, à chacune de ses prises de balles, oblige les Algériens à commettre des fautes. Les enjeux prennent le pas sur le jeu. À la 21e minute, à la suite d'un coup franc tiré par le Sénégalais Henri Saivet, ça se frictionne sérieusement dans la surface sans que l'arbitre n'intervienne. Au fil des minutes, les Lions de la Teranga poussent et les Fennecs défendent quasiment tous dans leur camp. À la 28e minute, à la suite d'une nouvelle faute algérienne, Henri Saivet se charge d'un coup franc bien placé, qui ne parvient pas à tromper Raïs Mboli, le gardien de but algérien. La victoire de tout un pays. 5 minutes après cette désillusion, les Sénégalais sont à nouveau à l'abordage. Bien lancé par Lamine Gassama, Mbaye Niang devance le gardien algérien Raïs Mboli, mais ne parvient pas à redresser sa frappe qui passe à côté du cadre. À la 68e minute, c'est le latéral gauche sénégalais Youssouf Sabaly qui se retrouve à l'entrée de la surface adverse, d'où il décoche une frappe tendue que dévie magnifiquement Raïs Mboli. La fin du temps réglementaire approche, et les Algériens multiplient les petites fautes afin de casser le rythme de la rencontre. Après 4 minutes de temps additionnel, l'arbitre camerounais Alioum Alioum siffle la fin du match. L'Algérie est championne d'Afrique. Une victoire qu'elle attendait depuis son premier sacre continental, en 1990, à domicile, face au Nigeria, sur un score identique à celui de cette 32e édition, 1-0. CAN 2017, le Cameroun renverse l'Égypte et s'offre son 5e sacre africain. Au terme d'une dernière demi-heure de folie, le Cameroun a renversé l'Égypte, 2-1, et a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Un 5e sacre continental pour ces lions indomptables qui ont déjoué tous les pronostics. 15 ans que le Cameroun en rêvait. Au terme d'une finale de la CAN 2017 qui aura mis une éternité à se décanter, les lions indomptables ont renversé les pharaons d'Égypte, 2-1, et ont décroché un nouveau sacre africain, le 5e de leur histoire. Menés durant 40 minutes, les hommes d'Hugo Bross ont réalisé une dernière demi-heure de haute volée, marquée par 2 réalisations historiques puisqu'elles ont permis à cette jeune génération,
même amputé de nombreux cadres, de renouer avec le glorieux passé de la sélection camerounaise. Et pourtant, durant la première heure de jeu, personne n'aurait pu prédire un tel dénouement. Jusqu'à l'égalisation camerounaise, intervenue à la 59e minute, les joueurs d'Hector Raoul Cooper ont une nouvelle fois livré un chef-d'œuvre de discipline tactique, pas flamboyant pour un sou mais terriblement efficace. La Côte d'Ivoire a été sacrée championne. Les éléphants sont allés tout au bout du suspense dans cette CAN 2015. La Côte d'Ivoire a été sacrée championne d'Afrique, dimanche 8 février à Bata, en Guinée équatoriale, après sa victoire sur le Ghana au terme d'une séance de tir au but irrespirable, 0-0, 9 TABA, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ce nouveau sacre arrive 23 ans après le premier, en 1992, déjà contre le Ghana et déjà au tir au but. Après 2 finales perdues au tir au but en 2006 et 2012, la génération dorée des éléphants, sans Didier Drogba, a mis fin à la malédiction. Le sélectionneur français Hervé Renard entre également dans l'histoire, en gagnant sa 2e Coupe d'Afrique avec 2 pays différents, après son succès en 2012 avec la Zambie, déjà au tir au but. Le gardien ivoirien Kopa Barry, qui disputait là son premier match de la CAN, en remplacement du titulaire Sylvain Gbowo, blessé, a alors commencé son show. Pris de crampes, ou très bon comédien, il s'est fait soigner à 2 reprises, avant d'intimider les tireurs face à lui. Une stratégie payante face au dernier tireur, son homologue Razak Brema, alors que lui avait remporté son duel de gardien juste avant. Barry est ainsi passé avec cet arrêt du statut de remplaçant à celui de héros national en Côte d'Ivoire. La finale de la CAN 2013 était un match de football qui a eu lieu le 10 février 2013 pour déterminer le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, le championnat de football de l'Afrique organisé par la Confédération africaine de football, CAF. Le match a eu lieu au FNB Stadium de Johannesburg qui a également accueilli la Coupe du Monde de finale de la Coupe 2010. La cérémonie de clôture du tournoi a eu lieu juste avant le coup d'envoi. La décision a été annoncée en mai 2012. La finale a été contestée entre le Nigeria et le Burkina Faso. Sunday Mba a marqué le seul but que le Nigeria a remporté la finale 1-0. Ainsi, le Nigeria représentait alors la CAF à la Coupe des Confédérations 2013. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012 a été un match de football qui a eu lieu le 12 février 2012 au stade d'Angongé à Libreville, au Gabon, pour déterminer le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, le championnat de football de l'Afrique organisé par la CAF. La finale oppose la Zambie à la Côte d'Ivoire. Le lieu de ce match revêt une importance symbolique pour l'équipe zambienne puisqu'il est construit à une faible distance, environ 14 km, du lieu du crash aérien qui a tué en 1993 la plupart des membres de l'équipe nationale zambienne de l'époque. Le coup d'envoi a été retardé de 30 minutes, reporté à 20h30, et la finale a vu la Zambie s'imposer 8-7 au tir au but après que le match se soit fini par un 0-0. Il s'agit du premier titre continental pour la Zambie. Aucun but n'a été marqué ni dans le temps réglementaire, ni durant les prolongations, et la finale s'est jouée au tir au but. Les 10 premiers tireurs ont marqué et il a fallu attendre le 8e tireur ivoirien, la Côte d'Ivoire tire en premier, pour voir le premier tir raté, Kolo Touré a tiré plein centre, sur le gardien Kennedy Mwine. Rinfort Kalaba le tireur zambien suivant a donc eu l'occasion d'offrir le titre à son équipe, mais a tiré au-dessus. Ce fut donc au tour du 9e tireur ivoirien, Gervinho. Lui aussi a tiré au-dessus et a permis au défenseur central zambien Stopila Sinzu de marquer le tir au but victorieux qui a clos la séance de tir au but sur le score de 8-7, et surtout a offert son premier titre à la Zambie 4.